De retour à la maison, elle entre dans le salon, l'air fatigué. Elle pose son sac près de l'entrée, aperçoit son mari endormi et sans bruit, elle se dirige vers leur chambre. Elle revient avec une couverture et le couvre délicatement. Jules ouvre les yeux en sentant la couverture sur lui et se redresse légèrement sur le canapé. Fatima s'assoit à côté de lui et le regarde en silence. Son mari soupire puis dit « Au lieu de me réveiller, tu me couvres de cette couverture ?» Fatima regarde l'heure qu'il est. « Franchement, regarde ce que tu me fais, moi Jules, obligé de patienter ici à t'attendre au milieu de la nuit. Je n'en peux plus. Demain, tu démissionnes. Tu rentres trop tard, ça suffit. » Fatima le fixe, surprise par la brutalité de ses mots. « Démissionner? Jules, comment peux-tu me demander ça? Tu ne sais même pas ce que je voulais t'annoncer ce soir. J'ai eu une promotion que j'attendais depuis des années. J'ai travaillé si dur pour ça. » Jules secoue la tête, impassible. « Je me fiche de ta promotion. Une femme mariée ne peut pas rentrer à cette heure en prétendant qu'elle était au travail. » Fatima garde la voix ferme, ses yeux ancrés dans ceux de son mari. « Tu ne comprends pas, mais il la coupe net. Je te le répète encore. Si demain tu oses aller au boulot, je quitte la maison. » Le silence tombe. Fatima baisse la tête, consciente que Jules n'a pas tout à fait tort. « Tu as raison, Jules. Je suis rentré trop tard. J'aurais dû t'appeler, prévenir, trouver un équilibre. » « Je reconnais mes torts, dit-elle d'une voix douce. Mais comprends-moi, cette promotion, je l'ai attendue des années. Je ne peux pas y renoncer. Alors je te fais une promesse. Je vais m'organiser, je vais faire l'effort de ne plus rentrer si tard tous les soirs. » Jules soupire, hésite, puis secoue la tête. « Fatima, je veux juste sentir que tu tiens encore à ton foyer. Quand tu rentres à 16 heures, j'ai l'impression de ne plus avoir de femme. Tu auras toujours ta femme, Jules, mais j'ai aussi des rêves. Laisse-moi juste une chance de concilier les deux, ma famille et mon travail. » Un silence lourd s'installe, mais dans le regard de Jules, sa colère se mêle à la compréhension. Dans un couple, il faut de la communication et des compromis. Un mari doit apprendre à soutenir les rêves de sa femme, et une femme doit veiller à ne pas négliger son foyer au nom de sa carrière. L'équilibre n'est pas facile, mais c'est en parlant, en s'écoutant et en respectant les sacrifices de l'autre qu'un mariage peut tenir debout. Petika Story, une histoire, une leçon.